Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au OnePlus 6, comment j'ai optimisé mon OnePlus 6. Alors, je vous ai parlé de tout ce que j'avais fait à l'intérieur, mais je ne vous ai pas trop montré ce que j'avais fait autour. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai collé donc un verre trempé de la marque Horsley. C'est un verre trempé avec une bordure noire, comme vous voyez ici, là, qui se décolle pas, qui fait pas trop de bulles, même si là il y en a une petite qui commence à apparaître, mais ça fait un petit moment que je l'ai posée. C'est assez bon, puis ça reste bien aux rayures. Donc pour l'instant, c'est le moins pire des écrans que j'ai pu trouver. Au niveau de l'encoche, eh ben, tout est ouvert. Il n'y a pas de zone masquée, parce que j'ai déjà trouvé des verres trempés où, par exemple, le capteur de proximité était masqué. Donc le téléphone croyait toujours qu'il était dans la poche. Donc pour tout ce qui est action soulevée, comme ceci, pour faire apparaître l'heure, eh ben, c'était bien ennuyeux. Ensuite, j'ai mis donc une coque en silicone classique, légèrement fumée. Et puis, ce que j'ai fait pour l'habiller un petit peu, j'ai ajouté dessus une... En fait, j'ai rajouté moi-même ici, voilà, j'ai rajouté moi-même une photo d'écran que je trouvais jolie, que j'ai imprimée, que j'ai découpée pour aller au fond. Voilà. Et puis habiller le OnePlus 6. Alors, j'ai pris cette coque là parce que il y avait donc la coque OnePlus, celle qui est d'origine donnée dans le téléphone. Alors le problème c'est qu'il y a un énorme trou ici. Il n'y a pas les petites découpes pour chaque, hein, comme ici pour l'appareil photo, le flash et puis le lecteur d'empreintes. Ça salissait très vite ici ce que j'avais imprimé et puis c'était dégueulasse. Donc je ne l'ai pas gardé, mais pourtant elle n'est pas si mal que ça, hein. Alors ça fait des bords ici qui sont légèrement relevés, donc quand on pose sur la table, l'écran ne porte pas. Le seul problème avec ça, c'est que quand on met avec le verre trempé, eh ben, il reste un petit bord ici qui est un peu gênant, voilà. C'est pas top, ça gratte un petit peu ici, c'est pas des plus agréables, même si c'est une coque qui va très bien, hein. Ça c'est vraiment du Pouillem de Pouillem. J'en avais acheté aussi une autre de chez Rosley, pareil. Alors celle-là, elle est toute transparente, donc elle est un petit peu plus sympa quand on met une photo, mais c'est le même problème, le trou est grand. Voilà, donc ça protège bien, il n'y a pas de souci. Elle se met très très bien autour. Bon, il y a ce petit truc là, et bon, c'est pas rédhibitoire pour moi. Mais bon, quand on a ici le dessin ou la feuille, et ben, un petit peu d'humidité, un peu de traces de doigts, ça devient vite dégueulasse. Voilà. Alors c'est pareil, elle ne remonte pas, elle revient juste au niveau du verre trempé, elle est assez agréable, ça gratte pas. Voilà. Toutes les découpes sont bonnes, hein, je l'ai déjà utilisé un paquet de fois. Voilà, donc ça c'est les trois coques que j'utilise pour le OnePlus. Et puis j'ai aussi ajouté, alors c'est parce que au niveau ici de l'appareil photo, eh bien j'ai collé un verre trempé aussi. Parce qu'il y avait un petit débord, ça gratouillait aussi et j'avais pas trop envie que toutes les poussières s'accumulent. Donc là avec le verre trempé ça revient vraiment à fleur. Et puis, bah, il n'y a pas de souci au niveau de la mise au point, de la qualité des photos. J'ai jamais eu de problème. Ça fait 6 mois qu'il est collé dessus. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai fait autour du OnePlus 6. Alors, concernant le dos, j'ai opté pour quelque chose que j'ai imprimé sur une imprimante couleur. Parce qu'avant, j'avais essayé une vraie fausse bonne idée. J'avais essayé de coller un sticker découpé de papier holographique pour faire un petit effet un peu disco, rétro, tout ce que vous voulez. Donc j'avais acheté ça sur Amazon. Mais le problème, c'est que ces plastiques-là contiennent sans doute de l'aluminium ou des particules métalliques. Et ben, au niveau de la réception, ben, c'était la catastrophe. Le téléphone partait
sans arrêt en sucette au niveau du Wi-Fi ou au niveau du réseau. C'était un gros problème. Au niveau de la réception, ça devenait une catastrophe. Donc ben j'ai pas gardé ça. J'ai essayé pendant une semaine et puis bah, rien que le fait de l'enlever, bah, tout est revenu dans l'ordre. Donc éviter les papiers holo, mais plutôt du papier normal. Voilà, tout ça va bien. J'ai pas de perte de réseau. Voilà pour cette série de tutos. Je vais voir si je continue encore. J'ai encore une appli à présenter. On verra pour le prochain épisode. À bientôt.